Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors maintenant que nous avons établi la connexion avec la base de données, maintenant nous allons insérer les données dans la table utilisateur. Donc je vous invite à ouvrir votre éditeur de code et nous allons commencer. Alors, dans un premier temps, nous allons supprimer ce que nous avons mis là. Donc, si jamais il n'y a aucun problème, au lieu d'afficher connexion établie, nous allons insérer les données. Donc, je vais commencer par définir une première variable que je vais appeler nom. Donc, nom, ça sera le nom que je vais mettre dans la base de données, dans la table utilisateur, dans le champ, dans la colonne nom. Donc, ça sera ACO. Ensuite, nous avons le prénom qui sera Gladys et nous avons le message qui sera coucou, coucou, moi c'est Gladys et j'espère que vous aussi allez bien. Donc voilà le message que l'on va insérer dans la colonne message. Maintenant, nous allons créer une variable que nous allons appeler requête. Et cette requête nous dira insert into. Donc, on va lui demander d'insérer dans utilisateur. Donc, je vais revenir pour vérifier l'orthographe de la table. Donc, on va lui demander, voilà, on va lui demander d'insérer dans la table utilisateur. Et il faut mettre des guillemets. Donc, on va lui demander d'insérer dans la table utilisateur où il y a le nom, le prénom et le message. D'accord? Et les valeurs, donc value, les valeurs seront donc le nom, donc ce qu'il y a à l'intérieur de cette variable, donc c'est ACO qui va insérer, d'accord? Ensuite, il va insérer la valeur de la variable prénom et il va insérer la valeur de la variable message. Message. Voilà. Je vais fermer les guillemets. Ah là là. Je vais fermer les guillemets. Et je vais mettre un point virgule. Donc, ensuite, on va faire une condition if MySQL query. Donc, si nous avons une requête de MySQL, où on demande une connexion, donc, et que nous avons une requête, donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là?
Donc, si tout se passe bien, on dira nouvel utilisateur inséré avec succès. Donc, nouvel utilisateur inséré avec succès. Donc, voilà. Donc, si la requête s'est bien passée, là, c'est du SQL, hein. Donc, si la requête SQL s'est bien passée, donc, et que la connexion a été bien établie, donc voilà, nous enverrons ce message en disant que l'utilisateur a été inséré avec succès. Maintenant, sinon, si jamais ça s'est mal passé, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons dire echo erreur. Je vais déjà mettre le point virgule. Erreur lors de l'exécution de la requête. Voilà. MySQL connect error. Voilà. En gros, donc voilà. Et ensuite, on fermera la connexion avec MySQL close. Voilà. Donc, je vais enregistrer et on va aller tester cela. Je vais actualiser. Erreur lors de l'exécution de la requête. Donc, j'ai certainement fait une erreur quelque part. Insert into d'accord, utilisateur. Voilà, j'avais pas bien écrit le nom de la, et pourtant je suis allée regarder, hein. Donc, utilisateur. Donc, j'avais pas bien écrit le nom de la table. Effectivement, ça peut pas passer dans ces cas-là. Donc, je vais revenir, je vais actualiser. Alors, il y a encore un message d'erreur. On va voir qu'est-ce qui ne va pas. Alors, peut-être que le texte, il est trop long parce que c'est une taille assez limitée. Donc, je vais juste mettre coucou, moi c'est Gladys. J'enregistre et je reviens, j'actualise. Voilà, nouvel utilisateur inséré avec succès. Donc voilà, c'était ça. Comme là, j'avais mis pour taille 400 et là, j'ai certainement dépassé le nombre de caractères. Donc ça, il faudra faire attention à ça. Alors, maintenant, je reviens et je vais actualiser. Et comme vous pouvez le voir, hein, c'est bien inséré correctement. Acco Gladys, coucou, moi c'est Gladys. Donc voilà, nous avons terminé avec cette partie de la connexion à la base de données MySQL. J'espère que j'ai été assez claire. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons voir les cookies et les sessions. Donc, je vous dis à plus tard. Merci pour votre attention.